Avec le vote final sur la réforme des retraites cet après-midi, l'Assemblée où vous serez, Marianne Maximy, bonjour. Bonjour. Députée La France Insoumise du Puy-de-Dôme, a priori pas de surprise sur le fait que vous allez voter contre cette réforme. Et la vraie question ce matin, celle que tout le monde se pose, est-ce que ce texte va passer ? Alors, évidemment, oui, moi je vais voter contre, comme tous mes collègues de la NUPES. On s'est battu contre ce texte et on va continuer à le faire aujourd'hui. Et effectivement, personne ne sait à l'heure actuelle quelle sera l'issue du vote. En tout cas, il y a des grosses incertitudes, une grosse fébrilité du côté de la majorité et du gouvernement. Et donc, le Sénat se réunit ce matin à 9h et nous sommes convoqués à 15h pour voter contre ce texte pour notre part. Et donc, on va voir du côté des Républicains quels seront le nombre de députés qui vont valider ou non ce texte. Les Républicains qui ont la clé du vote, ils ont obtenu le dispositif sur les carrières longues, c'est ce qui a été adopté par la commission mixte paritaire hier. C'est assez mensonger, ce qui est assez mensonger, ce n'est absolument pas un vrai dispositif pour les carrières longues parce que on est toujours dans les mêmes mensonges que depuis le début de ce texte. Ça va pas s'appliquer à tout le monde, il y aura au moins 30% des bénéficiaires qui vont devoir cotiser plus de 43 ans et 8% plus de 44 ans. Et on est toujours dans l'espèce de, vous savez, on avait beaucoup débattu de ces carrières longues en disant si on commence à travailler à 14, 16 ou 18 ans, on va cotiser davantage que ceux qui vont commencer à travailler à 15, 17 ou 19 ans. Et c'est exactement le cas encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'avancée notable suite à la CMP. Ça, c'est un gros mensonge, de la même manière qu'ils ont menti depuis le début sur les 1 200 €. Donc je suis pas sûre que la partie des Républicains qui ne voulaient pas voter ce texte ait été pas sûr que ça les convainque. En tout cas, certains montrent ça comme une victoire. Justement, parlons-en de vos collègues républicains, notamment ceux de l'Auvergne, Nicolas Ray, député de l'Allier, Vincent Descoeurs dans le Cantal, qui était plutôt opposé d'ailleurs au report de l'âge. Vous essayez de discuter avec eux, vous essayez aussi de les convaincre. Il y a des discussions transpartisanes encore à quelques heures du vote. Alors moi, j'ai pas discuté directement avec eux, mais en tout cas, nous, on a fait ce qu'on avait à faire, notamment pendant les 15 jours où le texte a été battu. On s'est adressé à tous les députés, et je pense que les personnes mobilisées contre la réforme, et notamment l'intersyndicale, c'est aussi ce travail-là d'essayer de convaincre chaque député de s'opposer à cette réforme. Et en Auvergne, c'est d'ailleurs le cas. Il y a beaucoup de mobilisation autour des permanences pour essayer de convaincre les derniers députés qui pourraient le voter. Marianne Maximy, la députée LFI du Puy-de-Dôme. La grande interrogation cet après-midi, c'est le recours ou pas à l'article 49.3 par le gouvernement. Emmanuel Macron réunit dans 30 minutes à l'Élysée les chefs de groupe parlementaires et des partis de la majorité présidentielle. Si la réforme est adoptée par 49.3, il se passe quoi, Marianne Maximy ? Écoutez, si la réforme est adoptée avec un outil aussi antidémocratique qu'un 49.3, c'est d'abord un aveu de faiblesse énorme de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, mais c'est d'ailleurs le cas depuis le début de son quinquennat. On est quand même à 10,49.3 au niveau du budget. Ça serait une défiance vis-à-vis des personnes mobilisées. On a quand même une opposition d'ampleur face à cette réforme, et c'est pas que la NUPES, c'est la population, c'est 93% des actifs qui sont contre cette réforme, et je pense que l'adopter par un 49.3 serait une brutalité absolue vis-à-vis de la population. Et donc, nous ferons tous les recours qui sont possibles. Et de toute façon, l'intersyndicale... Une motion de censure ? Il faudra déposer une motion de censure contre ce gouvernement ? Évidemment, il faudra une motion de censure contre ce gouvernement. Emmanuel Macron agite ce matin une dissolution, ce qui serait là encore un aveu évidemment de faiblesse de sa part. Nous n'avons pas peur d'une dissolution. En tout cas, nous allons nous bagarrer. Dissolution de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, effectivement. En tout cas, il y aura, nous, une motion de censure, évidemment, et on continuera à se bagarrer avec les syndicats et la population dans la rue, évidemment. Et justement, la rue, Marianne Maximy, est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un peu un épuisement, un ras-le-bol de cette opposition face à la réforme des retraites ? On l'a vu sur les dernières journées d'action, moins de monde le samedi, bon ça c'était un petit peu attendu, c'est le week-end, mais là sur la dernière journée de mobilisation hier, celle justement avant ce vote clé aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de monde que la semaine dernière. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que la grève, ça coûte cher
aux travailleurs et travailleuses, surtout dans une période d'inflation aussi forte. C'est d'ailleurs d'autant plus une provocation du gouvernement de nous faire une réforme des retraites dans un contexte aussi difficile pour tout le monde. Moi, ce que je vois, c'est que le soutien populaire à la mobilisation continue d'augmenter. Tous les sondages qui sont faits, notamment il y en a eu un par BFM hier, qui nous donnait plus 4 points de soutien à la mobilisation. Je crois que nous avons un front très large face à Emmanuel Macron et sa réforme, chez les actifs, chez les jeunes, chez les retraités. Et ça ne fait qu'augmenter. Et même, d'ailleurs, les sondages qui sont faits en cas de vote à l'Assemblée, est-ce qu'il faut continuer la mobilisation? Plus de 60% des Français sont d'accord avec cela. Donc, moi, je ne vois pas de diminution de l'opposition au niveau de la population. Marianne Maximy, la députée La France Insoumise du Puy-de-Dôme, merci d'avoir été l'invitée de France Bleu Pays d'Auvergne ce matin. Merci à vous. Et vous réécoutez Saint-Antoine.